a un groupe de jeunes youtubeurs qui prennent exactement les vidéos américaines de MrBeast ou d'autres créateurs et qui refont exactement pareil en prenant vraiment tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on copie la miniature, on copie les plans de caméra et on copie presque mot pour mot ce que font les Américains. Et ça explose en France. C'est complexe de lire entre les lignes quand un MrBeast te dit voilà pourquoi j'ai fait telle miniature. Et donc du coup le truc simple, le plus facile à faire, c'est il a fait comme ça, je vais reprendre à peu près cette idée-là. Et du coup ça vous met des règles dans la tête qui sont des règles fausses. Et c'est ça le risque. Sylvain ne sait jamais de quoi on va parler. Ça c'est nouveau. Moi je me renseigne, j'apporte le sujet. MrBeast, qui est aujourd'hui le plus gros créateur de contenu sur YouTube. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas ça le fond, a déclaré qu'il regrettait d'avoir donné plein d'informations dans des podcasts, dans des interviews, sur comment lui, il fait ses vidéos. Parce que, au départ, je pense qu'il l'a fait en toute bonne foi, parce que c'est un fou de l'algorithme, c'est un fou de YouTube, hein, ce mec-là, on pourra en parler. Et en fait, il a voulu partager tout ce qu'il savait pour aider la communauté YouTube. Et en fait, l'être humain, il est soit bon, soit mauvais. Et tous les mauvais, ils n'ont pas pris son apprentissage. Ils se sont dit, OK, MrBeast, il fait ça, je vais faire exactement pareil. Et aujourd'hui, vous trouvez des comparaisons, et Sylvain le sait, moi, ça m'amuse de faire ça sur les miniatures, où en fait, vous voyez mes 15 miniatures exactement pareilles. C'est-à-dire que vous enlevez MrBeast de la miniature, vous laissez tout le reste, vous mettez un autre youtubeur, et l'autre youtubeur va faire exactement la même vidéo. Pourquoi je veux qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques jours, je suis allé voir une vidéo d'un petit créateur, bon, nous on aime bien les petits créateurs sur YouTube, français, qui fait pareil, dans le sens où lui, il est allé voir on va dire des nouvelles chaînes françaises qui sont en train d'exploser, alors plus dans le divertissement, parce que c'est souvent là que ça vient. Il a remarqué qu'il y a un groupe de jeunes youtubeurs qui prennent exactement les vidéos américaines de MrBeast ou d'autres créateurs et qui refont exactement pareil en France en prenant vraiment tout de A à Z. C'est-à-dire qu'on copie la miniature, on copie les plans de caméra et on copie presque mot pour mot ce que font les Américains. Et ça explose en France. On va dire, c'est un peu normal. C'est des concepts qui fonctionnent. Et donc, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on discute tous les deux, qu'on débatte de la différence entre plagier, copier. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a le droit de plagier? Déjà, légalement, est-ce que toi, tu sais un petit peu? Parce que je pense que tu es un peu plus au courant que moi. Est-ce que c'est bien de copier? Et final, ça donne quoi quand tu as une chaîne qui fait que copier les autres? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois carrément. C'est trop intéressant. Donc légalement déjà oui, on a le droit de plagier, en tout cas sur de la création web, vidéo YouTube et cetera tel qu'on le connaît. Alors j'espère ne pas dire de bêtises, hein, mais pour moi, de mon niveau de connaissance, on ne peut pas protéger un concept de vidéo YouTube, on ne peut pas protéger, un enchaînement de plans ou un titre de vidéo ou une miniature, on pourrait, techniquement, on pourrait protéger une miniature, mais on le fait pas en général, parce que les processus sont beaucoup trop longs et tout ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi je pense que c'est débile? Parce que déjà dans l'histoire, il y a eu, beaucoup de cas où ça a été dénoncé. Mmh. Alors on va peu se souvenir, certains qui sont un petit peu anciens sur la plateforme se souviennent de Matt Podcast, Ouais, qui exactement. avait totalement repompé des sketchs américains et cetera, et c'était à l'époque de Copy Comics qui dénonçaient des comiques francophones qui reprenaient exactement des sketchs, américains et cetera, et encore, c'était, il allait prendre par exemple un Gad Elmaleh et il allait pointer du doigt que sur, l'entièreté des 10 heures de spectacle que Gad Elmaleh avait créé, il y avait eu 4 minutes qui étaient Oui. exactement copié-collé d'un autre. Donc c'était déjà, un peu biaisé comme angle de lecture, mais malgré ça, ça a fait un shitstorm monstrueux Ouais. et ça a détruit des réputations et des carrières. Donc OK, faites-le si vous voulez, vous allez, connaître votre petite heure de gloire, mais dites-vous bien qu'il y a de bonnes chances que sur YouTube, il y a aussi beaucoup de youtubeurs dont le fond de commerce, c'est de critiquer et de descendre les autres. Ils vont pas vous louper et le jour où ils vont se pencher sur votre cas, après ce sera fini. Ah beh, Donc alors c'est pas très c'est malin de le faire comme ça, je pense. c'est marrant parce que, comme je te disais, ce créateur avait quoi? Une centaine d'abonnés. Il a fait une vidéo pour dire un tel, fait du gros plagiat de youtubeurs américains. Je crois qu'en une semaine, il a pris 70 000 abonnés. Bien sûr, Sa vidéo a fait 300 000 vues, alors que la vidéo juste d'avant, elle en avait fait 40. Et comme tu ouais. dis, attention, le retour de bâton peut faire très mal une fois que c'est dénoncé.
Donc ouais, c'est Oui, puis exactement ce que tu dis. ça vous crame partout. La tête de Matt Podcast, on la connaît, Ouais. s'il était en vidéo et cetera, aujourd'hui, même s'il veut se relancer sur une autre plateforme et tout ça, ça va être dur. Il va être cramé un peu partout, donc c'est une grosse prise de risque, je pense, et en plus de ça, vous n'allez pas avoir, pour moi, un des ingrédients essentiels de YouTube, qui est la satisfaction personnelle, de se dire: «Ma création a plu à des gens». Ce que j'ai, inventé, créé, qui est sorti de mes tripes, bah, ça résonne chez d'autres personnes et ça les aide à passer à l'action, à créer, je sais pas, soit ça leur a donné le sourire, soit ça leur a aidé à à progresser dans un projet ou je sais pas Mmh. quoi. Ça, c'est la partie la plus satisfaisante de YouTube, et c'est pas des nombres qui font ça, et ça, c'est un truc qui est difficile à expliquer à des jeunes créateurs, mais l'impact qu'on peut avoir ou qu'on a par les feedbacks qu'on a du podcast Code YouTube, par exemple, pour l'instant, en tout cas, malgré nos 300-400 vues par épisode, pour moi, l'impact de Code YouTube est beaucoup plus important que l'impact de la vidéo Villebrequin, où on a fait 70 000 vues dessus, Ouais. qui est un contenu type viral, et cetera, mais qui, en termes de retour, on va dire, n'a pas changé la vie de grand monde. Ça a diverti des personnes pendant un certain temps, ça les a peut-être éveillés un petit peu à la question de YouTube, mais sur Code YouTube, on va plus loin, et cetera, et on s'adresse surtout à une cible qui n'a pas une culture YouTube super développée pour la plupart du temps, et du coup, bah, on fait une grosse différence pour eux. Mmh. Donc enfin voilà, il y a tous ces éléments-là qui se mélangent un petit peu, et ouais, non, je trouve que le plagiat est jamais une bonne idée. Oui. Jamais, enfin Non, vraiment. mais effectivement et c'est un petit peu ce que je disais au tout départ. C'est-à-dire que, quand je reprends l'exemple de MrBeast, encore une fois, lui, il l'a fait vraiment dans le sens: «Je vais vous apprendre à mieux performer sur YouTube, j'ai compris un peu comment l'algorithme marche» et en fait, il s'attendait pas du tout à avoir ce Ouais. côté de: «OK, ah bah, en fait, non, vous vous en foutez», parce qu'on va le dire franchement, vous vous en foutez de ce que je raconte. C'est juste que vous vous dites: «OK, bah, je fais des bonnes vidéos, moi, MrBeast, donc maintenant vous allez faire tous pareil» et en fait, il le déplore parce qu'il se dit: «Aujourd'hui, sur le YouTube, américain divertissement, j'imagine, tu ta page d'accueil et tu vois, mais exactement les mêmes contenus». Donc en fait, il y a plus rien d'intéressant. Donc alors oui, ça fait des vues, mais comme tu dis, il y a pas ce côté satisfaction et il y a plus ce côté de créativité, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, MrBeast, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il est obligé de se dire et en fait, c'est Comment ce je qu'il me fait réinvente? Comment je fais, et en fait, il est même obligé de partir dans la surproduction parce que, s'il fait quelque chose de trop simple, il va être copié 15 000 fois. Donc en fait, il est obligé de et alors c'est peut-être un voilà, je suis en train de partir dans un autre truc, mais c'est peut-être un mauvais, parce qu'il est en train de monter la qualité et le mais prix, c'est un autre débat, ça. ouais, voilà, de ses De productions, mais voilà, c'est assez hallucinant. Par contre, heu, on est d'accord que le plagiat mot pour mot, c'est jamais bon. C'est jamais bon, comme tu l'as dit, c'est ta petite heure de gloire. Copier des idées, tu penses quoi toi? Peut-être que je te donnerai mon avis après, mais est-ce que tu c'est pour toi, c'est bon d'aller s'inspirer, on va dire ça comme ça, hein, copier, s'inspirer, ouais. de tes concurrents, d'autres domaines, de du bah, du marché américain? Est-ce que pour toi, Alors c'est quelque chose qu'on pourrait, dire qu'il y a un avantage et c'est bien de le faire? est-ce que juste avant, je peux réagir quand même sur Ah vas-y, vas-y, ce bon, que tu ce sais que très ce bien. qu'avait ce qu'avait sorti MrBeast? Parce que c'est quelque chose que j'ai constaté moi en tant que créateur sur ma chaîne photo, sur d'autres chaînes aussi. En fait, MrBeast, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Ouais, Ouais. il a peut-être pas l'air, mais il est extrêmement fin, extrêmement intelligent. Il a une jugeote que beaucoup de gens n'ont pas. Et puis aussi, il met beaucoup de data derrière, il s'entoure des meilleurs et tout ça. Et en fait, quand il partage, vraiment gratuitement, gentiment, tous ses process, tout ce qu'il met en place pour créer des vidéos de fou, et cetera, il partage ça dans l'idée que la plupart des gens qui l'écoutent sont un peu comme lui Mmh. et se disent: «Comment je peux m'améliorer? Comment je peux faire des vidéos uniques?» des trucs que voilà. Et pour moi, c'est pas forcément une question de il y a les méchants, tu vois, qui vont juste être là pour copier, et quelque part quelques gentils pour que ça va aider. C'est plutôt qu'en fait, on a tendance peut-être à surévaluer un petit peu le niveau intellectuel des gens qui nous regardent. Mmh. Je dis pas ça pour vous parce que ceux qui écoutent Code YouTube sont extrêmement intelligents, c'est les plus intelligents. Mais en fait, beaucoup de gens n'ont pas cette capacité de se dire: «Je prends toutes ces informations, je les analyse et je vais en faire quelque chose à ma sauce». Rien que ça, c'est déjà complexe pour beaucoup de gens, Ouais. et en fait, la plupart des gens sont à la recherche soit d'un hack, soit d'une recette.
Et donc ils ont vu dans les explications de MrBeast du coup, il a dit que sur une miniature, il fallait se mettre plutôt à droite et puis comme ça, on met le sujet à gauche. Donc c'est à dire que, OK, ça c'est la recette. Donc je vais toujours me mettre à droite, toujours mettre un élément à gauche. Comme ça, c'est sûr que ça marchera, comme MrBeast l'a dit. Et sauf qu'évidemment, lui, son intention, c'était de dire: «Non, mais comprenez pourquoi dans ce cas-là précis, c'était judicieux, mais ça l'est peut-être pas dans d'autres». Il veut nous aider, mais et on le retrouve dans la formation, on le retrouve, moi, je le retrouve sur ma chaîne photo, quand je fais des voyages avec des clients, du coup, je suis en contact direct avec eux, des Mmh. personnes qui me suivent depuis des années, et effectivement, c'est assez bluffant de voir que régulièrement, les personnes vont dire: «Ah oui, c'est vrai, j'avais vu ta vidéo, sur tel objectif, bah, du coup, je l'avais acheté, et ouais, tu avais raison, il était bien» et cetera, et en fait, ça n'a pas aidé les gens à réfléchir, ça a aidé les Ouais. gens à copier. C'est-à-dire, tu dis: «Moi, j'aime cet objectif», et ils vont dire: «Bah, si tu l'aimes, je vais l'aimer aussi», tu vois? Et donc c'est un peu le même phénomène, et je pense que c'était ça qu'ils dénonçaient, et c'est quelque chose qu'on trouve effectivement un peu partout, mais je pense pas que ce soit mal intentionné de la plupart des gens. C'est Non, mais simplement: alors «OK, j'ai une recette, je vais l'appliquer, quoi». ouais, alors je trouve que tu es encore gentil. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Vas-y, clash. Non, mais c'est pas une question de mal intentionné, mais je reviens sur ce que tu dis. En fait, il y a beaucoup de personnes, parce que YouTube, enfin, on va pas se le cacher, le YouTube divertissement, c'est un game. Il y a du pognon à se faire, enfin, surtout sur le marché américain. On n'est pas sur une vidéo qui fait 70 000 vues. Quand MrBeast fait des vidéos à, 100 millions de vues, je vous promets qu'il gagne pas 5 par vidéo lui, hein. Donc en fait, pour moi, il y a ce côté, quand je dis malveillant, il y a Mmh. c'est des personnes en fait qui ne sont pas prêts à faire l'effort de la Oui. créativité et en fait, qui vont juste se dire: «Ça fonctionne, je vais faire Ouais, pareil». C'est on même pas limite les risques, limitation des risques. ouais et gros Ouais, gain, peu de risques, gros gain, facile, parce ouais. qu'en fait, toute la partie d'un youtubeur, un bon youtubeur, tu le détermines sur sa créativité, sur le fait de trouver des concepts ou d'aller les copier, ça on verra après. Mais et là, c'est vraiment de la facilité de c'est que quand je dis facilité, c'est pas MrBeast, il a dit qu'il fallait tout le temps se mettre à droite. Non, c'est MrBeast, il est sur un fond blanc, enfin un fond, vert, et bleu, il a mis un dièse 4, il a ouvert la bouche comme ça, Ouais, bah, en fait, je vais faire exactement pareil et cette personne-là, elle tapera pas les centaines de millions comme fait un MrBeast, mais elle va taper les 10, peut-être 20 millions, qui va faire une grosse différence parce que d'habitude que quand il crée un truc où il se prend la tête à faire une miniature, à trouver un concept, il se fait ses 50 000 vues. Là, il fait du copier-coller, il se fait 10 millions et derrière, il a le chèque qui tombe. ouais. Bah, en fait, il cherche même plus. Il cherche même plus. Et c'est le hack. C'est le fameux hack. Je veux pas comprendre comment ça marche. Je veux qu'on me donne une recette toute faite et je vais l'appliquer de A à Z. Alors, Ouais. je mets un On petit parle de 2 bémol. choses différentes, en fait, là. On parle de 2 Oui, choses différentes. Toi, tu parles vraiment de l'industrie de la copie, ouais, c'est l'industrie de la et copie je là. suis même étonné qu'il y ait pas des boîtes derrière. Enfin, il y a sûrement des boîtes qui se disent: Sûrement. «OK, c'est quoi des vidéos qui ont le mieux marché? On prend pareil, on refait la même chose, on balance». Enfin, voilà, c'est une industrie pour moi ça, et effectivement, bon, bah, ça a pas trop d'intérêt d'en parler beaucoup plus longtemps que ça parce que c'est évident de savoir ce qu'on en pense, et voilà. Et là où j'argumentais moi un petit peu, c'était plutôt sur des vrais créateurs qui se disent: «J'ai envie de progresser» et cetera, et de dire qu'en fait, c'est complexe de lire entre les lignes quand un MrBeast te dit: «Voilà pourquoi j'ai fait telle miniature», et donc du coup, le truc simple, le plus facile à faire, c'est: «Il a fait comme ça, je vais reprendre à peu près cette idée-là», Oui, et du coup, ça vous met des règles dans la tête qui sont des règles fausses, et c'est ça le risque, c'est de vous dire: «Bah, si MrBeast, il dit qu'il faut mettre, un objet d'un côté et une tête de oui. l'autre, ça veut dire qu'en fait, pour toutes mes miniatures, je vais mettre un objet d'un côté et une tête de l'autre», et ne pas comprendre le raisonnement derrière vous donne des fausses règles que vous allez appliquer dans votre vie de créateur derrière, et c'est ça le risque. Mais du coup, voilà, on parlait pas sur les mêmes choses. Non, mais comme quoi on a deux façons de voir. Non, non, mais c'est très bien, mais tout à fait d'accord avec toi et arrêtons de parler de cette industrie du plagiat. Heu, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est bien de s'inspirer si on comprend ce que dit MrBeast ou des youtubeurs français? On peut parler des youtubeurs français. Quand je dis ça, c'est parce que pendant un temps, il y a eu une vague de miniatures, que je trouvais très moches, inefficaces. Alors je sais qu'il n'écoutera jamais, mais quelqu'un comme Inoxtag, il a comment? Un graphiste qui a vraiment sa patte et en Ouais, fait, on n'est plus sur de la miniature efficace, on est sur de la belle miniature un ouais, peu mode, animé, BD. Elles sont alors
On est encore dedans, on est encore beaucoup dedans. Toi qui suis à fond, Oui, oui, vraiment oui, le on monde est dedans. miniature et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu disais, il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui répètent sans comprendre. Ouais, C'est-à-dire que Inoxtag ou un Squeezie, quand il avait fait le GP Explorer l'année dernière, avait des magnifiques miniatures un peu stylisées BD. Ce qui est très bien pour des très gros youtubeurs, parce qu'en fait, ils ont plus rien à prouver et juste le fait de sortir une nouvelle vidéo va ramener, toute leur communauté. Donc ils feront des millions de vues. Mais par contre, j'ai vu des petits youtubeurs se dire: «Parce que Inoxtag, ouais, parce que Squeezie fait ça, on en je vais connaît. faire ce style de miniature». Mais toi, t'es pas Inoxtag, Non, tu pas Squeezie, t'as pas, des dizaines de millions de personnes qui te suivent. Donc que je te dis, et c'est comme un tu c'est un très disais bon exemple. C'est un très, oui, très bon exemple que tu prends là parce que, effectivement, on voit les gros youtubeurs faire un nouveau style de miniature. On se dit: «S'ils le font, faut qu'on le fasse», sans comprendre, en fait, pourquoi ils le font. mmh, Eux, ils le font parce que ça attire l'attention de leur communauté. Donc un Inox Tag qui fait juste une miniature qui fait une miniature efficace avec sa tête, avec un élément de curiosité à un côté, un truc qui nous fait nous poser une question et cetera, on va peut-être regarder. Un Inox Tag qui fait une miniature magnifique avec un grand décor et cetera, si on connaît déjà Inox Tag et tout ça, on va obligatoirement s'arrêter dessus et mmh, pour se prendre du temps, regarder tout ça et une fois quand on aime le gars, on va oui, c'est forcément ça. cliquer dessus. La difficulté, c'est que si moi je faisais la même chose, si toi tu fais la même chose, oui, il y a des gens qui vont peut-être s'arrêter dessus 2 secondes, ils vont regarder, ils vont dire: «C'est quoi? C'est qui ça? Sylvain Lepout? Mathieu Gamer? Je connais pas, je Non, passe» et donc inconnu. ça va provoquer 0 clic, ça va être inefficace. Mmh. Et c'est là la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs games en même temps et on a tendance à vouloir s'inspirer toujours de ceux qui sont tout en haut, mais sauf qu'ils sont plus dans la même catégorie que nous, en fait. Oui Heu, et il y a plein de critères qui ne sont pas pris en compte quand les gens, copient, bêtement et méchant. Alors je vais prendre un autre exemple, parce que ça j'en ai 15 000 des exemples. j'imagine. Heu, voilà, comme vous le savez, on a ce podcast et on aide aussi d'autres personnes à propulser leur podcast vidéo et donc, bah, notre boulot, c'est aussi de trouver des bonnes personnes pour nous aider, notamment des personnes qui font des miniatures et on est en plein dedans en ce moment. Donc en fait, Ouais, on recrute, on recrute, des personnes, enfin des ce qu'on appelle des mini makers et donc on cherche un petit peu et on va voir les portfolios de mini makers où on discute avec des mini makers et en fait, on voit qu'ils ont tous plus ou moins les mêmes inspirations, françaises et qu'un format qui fonctionne bien va devenir la référence pour tous les autres, mais pas du tout avec les mêmes résultats. Je m'explique. On voit souvent, dans le game entrepreneur français, on a eu du, Yomi Denzel, du Oussama Ammar. Ouah, les 2 font un podcast ensemble, bam, ça fait des dizaines, des centaines de milliers de vues. Ils ont un style de miniature qui leur est propre, très bien. Là-dessus, je suis pas là pour juger. Ce que je juge, c'est les mini makers que nous, on va tester. On va leur dire: «Fais-nous une miniature, pour un podcast» et ils vont prendre ce que font, Yomi Denzel et Oussama Ammar. Ils vont nous faire la même chose et on va être là: «Ouais, mais là, il y a aucune créativité. Je suis pas Yomi Denzel, Sylvain, c'est pas Oussama Ammar. On fait pas des centaines de milliers de vues et moi, ça me va très bien». Ça va faire 0 clic et quand on discute avec eux, ils nous disent: «Ah bah, c'est vrai que je le fais pour d'autres clients, bah, ça marche pas». Bah oui. Non! Jure! Jure! Encore une fois, Yomi Denzel et Oussama Ammar, quand ils font une miniature, c'est d'abord leur nom qui va attirer l'audience, c'est pas la miniature qui va attirer l'audience et c'est ça le problème des gens qui copient bêtement sans Ouais, réfléchir. bah, très très simplement pour les podcasts, quand vous avez un podcast et que vous êtes vous-même populaire ou vous avez un invité populaire, l'objectif de la miniature, c'est de faire en sorte que la personne populaire soit très contrastée sur la miniature et qu'on la voit très bien ressortir. Mmh. Donc le style effectivement BD avec, des couleurs super saturées et cetera, ça marche très bien parce qu'on voit Oussama Ammar très contrasté et cetera, on peut pas le louper. À l'inverse, quand on a un petit podcast, comme le nôtre par exemple, l'objectif n'est pas d'attirer avec nos têtes, parce que les personnes qui ne nous connaissent pas ne vont pas Mmh. cliquer sur nos têtes. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'expliquer ce que vous allez obtenir en écoutant ce podcast, vraiment une promesse, une proposition de valeur, créer une curiosité, et cetera. Eux, ils n'ont pas besoin de s'embêter avec ça, Non. tant mieux pour eux. Mais nous, quand on a des petits podcasts ou des petites chaînes YouTube, on doit penser comme ça. Et donc probablement que notre tête, à part certains cas spéciaux, bah, c'est peut-être pas l'élément central. Mmh. On se partageait ce matin là une miniature d'un podcast qui moi m'a fait tiquer, que YouTube m'a proposé. D'un podcast qui habituellement fait pas beaucoup de vues et là il y avait 20 000 vues sur cet épisode-là, donc on s'est dit: ah, il s'est passé un truc sur la minière» et la tête de la personne était vraiment pas très grande dans le cadre. Non. Par contre, à côté, il y avait une promesse super forte, Même dans le quasi titre. équivalente à une vidéo YouTube,
qui répondait avec le titre, et cetera, et en même temps, on comprenait que c'était un podcast, elle était devant son micro, et cetera, et on s'est Mmh. dit: «Là, il y a un format intéressant qu'on devrait tester», et tout ça. Ah, c'est ça. Donc non, c'est voilà, s'inspirer, c'est une bonne idée, mais s'inspirer en comprenant C'est la mécanique derrière et pas juste en disant: «Bah, ils font ça, je fais ça». c'est exactement ce que j'allais dire, parce que j'allais dire, là, on est en train de dire: «Tiens, il y a une miniature qui nous plaît, on va refaire la même chose». Non, c'est bien ce qu'on est en train d'expliquer. Le but n'est pas de refaire la même chose. Nous, notre travail, en tout cas, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne et comment le réutiliser, avec des personnes inconnues. Parce que, voilà, on pourrait avoir d'autres débats sur est-ce qu'il faut mettre sa tête sur une miniature ou non, mais voilà, heu, il faut s'inspirer. C'est normal, tout le monde s'inspire, les plus grands s'inspirent. Les plus grands peintres ont d'abord commencé à copier d'autres grands peintres avant de trouver, leur petit truc un peu différent et créer leur propre style. Un Tarantino, donc grand réalisateur américain aujourd'hui, a commencé, à aller, piquer des idées de d'autres réalisateurs avant de créer son propre style, et si vous tapez, Quentin Tarantino inspiration, vous verrez des articles entiers où on vous détaille que telle scène, il a piqué là, telle scène, il a piqué là. Donc en fait, comme on dit, c'est pas grave de s'inspirer. Inspirez-vous. Il y a des personnes qui ont fait un travail monstrueux, c'est très bien de s'inspirer. Ne copiez pas, ne plagiez pas, mais inspirez-vous de ce qui se fait le mieux. On est tous inspirés par des personnes, on a tous des favoris, on pourrait dire, et petit à petit, essayez de vous dire: «OK, bah, pourquoi moi ça m'intéresse? Pourquoi ça j'aime ça?» OK, essayez de trouver la mécanique derrière et faites évoluer après, votre concept, vos idées ou des choses comme ça. Encore une fois, c'est pas grave, et même les plus grands, je le répète, même les plus grands s'inspirent, copient. Je vais prendre un autre exemple que j'ai vu qui m'a assez étonné, et en même temps c'est pas détonnant. Heu, Squeezie, qui aujourd'hui, alors je le prends en référence parce que ça reste quand même le premier youtubeur en France. Bah, aujourd'hui, depuis quelque temps, il a créé un concept, qui fait des millions de vues et que tout le monde attend. En tout cas, dans la partie divertissement, c'est qui ment. C'est-à-dire qu'il invite des personnes qui ont Qui est l'imposteur? qui Ouais. est l'imposteur. Mais si on réfléchit bien, ce concept, il a presque rien d'original. Mmh. Enfin, moi, j'ai connu Qui est qui ou des émissions comme ça. Et en fait, il a repris des concepts. Marie-Ange Nardi, si tu nous Exact, écoutes. exact. Oh les vieux! Ouais, il faut l'assumer. Mais ce que je veux dire, c'est que même aujourd'hui, un grand youtubeur comme Squeezie va s'inspirer, et ce qui est marrant, c'est qu'il va s'inspirer de la télé, des concepts de télé qui sûrement à l'époque sont allés s'inspirer de concepts américains, et en fait, ils le font évoluer, c'est tout. Là, il a sorti dernièrement, les faux dates, où il est avec 2 comparses à lui et ils vont faire un faux date, et en fait, il y a des red flags et la personne, la fille va les écarter à chaque fois qu'ils font un red flag, et en fait, je me suis renseigné, c'est un concept qui existe depuis quelques années sur une chaîne, YouTube américaine. Mais il n'a pas fait exactement pareil. Il l'a fait à la sauce Squeezie en changeant plein de choses, en gardant l'idée de base, et ça, c'est Mmh. pas problématique parce que maintenant c'est son concept à lui, mais il est allé s'inspirer, donc voilà, c'est vraiment pour ça que je voulais aussi en parler, c'est parce que, bah, à force de me renseigner, heu je veux vraiment qu'on fasse la différence entre vraiment copier pur et Ouais, dur une miniature, une vidéo, un concept où on ne change rien. Ça, c'est grave, et ça, c'est pas bon pour vous, et même pour le développement d'une chaîne, c'est pas bon. Mais copier, même beaucoup un peu au départ, quand on se lance, mais qu'on évolue derrière, c'est normal. Still Like an Artist, si vous avez la référence. Et en fait, moi, j'aurais tendance à penser même qu'il y a 2 façons de copier, s'inspirer, slash s'inspirer. Il y a pour apprendre, et je pense que c'est hyper intéressant de le faire comme ça. Quand vous démarrez une chaîne YouTube, où il y a des formats, des choses que vous aimez bien, refaites-les. Oui. Même presque pas à votre sauce. Oui, 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 Et là, tout j'ai à fait d'accord. des exemples assumés, je peux le dire parce qu'il l'a dit publiquement aussi, Shubham au début de sa chaîne YouTube, Shubham Sharma qui est donc un youtubeur, productivité, Notion, et Qu'on aime cetera, beaucoup en plus. qu'on aime beaucoup, qui est un gars extrêmement intelligent et Ouais. très, très doué. Il a démarré en disant: «J'ai été piquer des trucs qui marchaient aux US, j'ai fait la même miniature, le même titre, et après dans ma vidéo, je l'ai j'ai argumenté à ma sauce», mais que c'était à peu près le même plan de vidéo, et ça a marché. Ah! Incroyable! Très bien, mais ça a lancé ma chaîne.
Par contre, ça m'a vite saoulé. Donc après, j'ai commencé à créer mes propres concepts, et cetera. Mais pour apprendre, c'est sûr. Donc en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il le décrivait pas comme étant un hack pour booster sa chaîne au Oui, début. c'est pour apprendre. Il le décrivait comme: «Ça m'a permis de mettre un pied dedans et de vraiment comprendre comment on créait ce genre de contenu. Quelle était la mécanique de pensée pour, créer ce titre et cetera, pour le reproduire moi-même à ma sauce après». Mmh. Et donc dans une dynamique d'apprentissage, c'est super intéressant. Et en fait, dans tous les arts, si on réfléchit même il y a très, très longtemps, le maître disait à son élève, à son disciple: Oui, mais c'est ça. «Copie exactement ce que je fais, fais mon style». Parce que, on est une majorité d'êtres humains à apprendre beaucoup plus en faisant qu'en analysant ou en regardant. Mmh. Donc voilà, vous prenez vos mains, votre caméra, et cetera, faites exactement comme quelqu'un d'autre et vous comprendrez plus facilement comment il fonctionne. Mais il faut effectivement dépasser cette étape. Donc ça, c'est, copier pour apprendre, et ça, je pense que je suis totalement pour. Ouais. Et la deuxième partie, c'est, copier parce que ça marche, et là, c'est plutôt la partie, business. Donc c'est ce que fait Squeezie, par exemple, de dire: «Bah, on cherche des nouveaux concepts parce qu'il faut se renouveler, et cetera». C'est ce que fait la télé depuis des années aussi. Eux, Oui. ils ont industrialisé le truc parce qu'il y a des boîtes de prod qui déposent les concepts d'émissions et qui les revendent ensuite partout dans le monde. Hem, mais là, en gros, voilà, Squeezie, il y a probablement des gens dans son équipe qui disent: «Tiens, il y a ce nouveau truc qui marche là aux États-Unis, ça te dirait pas d'en faire une version française?» et tout ça. Et eux, ils ne le voient que comme une opportunité business. Et parce qu'ils ont une boîte à faire tourner, ils ont une boîte de prod derrière et tout ça. Et quelque part, c'est le jeu. Tant que ça reste dans la légalité, c'est le jeu et on peut pas tellement leur reprocher. Et même quelque part, bah, comment dire? Bah, si c'est un format qui est sympa, que les gens aiment et que le public francophone n'y a pas accès, bah, quelque part, ils rendent service au public francophone en leur donnant accès à un nouveau format sympa. Voilà, je vois pas de problème là-dessus. Mais ça veut dire qu'on n'est plus dans la dimension d'une chaîne YouTube d'artiste, de créateur. Non, Pour moi, quand Squeezie fait ça, il est pas créateur. Il non. est businessman qui sait ce qui marche et qui fait un truc, voilà. Il y a pas de mal, il y a d'autres trucs sur lesquels il s'éclate en tant que créateur. Mais voilà, donc pour moi, c'est les 2 cas où on peut copier. Comme tu dis, faut pas oublier que pour certains, bah, c'est ce qui fait tourner leur boîte, en fait, hein. Donc Mmh. c'est pas mal, et après si on allait plus loin, il y a aussi tout ce phénomène de ce qu'on pourrait dire de tendance, la tendance du moment. Mais et ça, vous le retrouvez partout. Vous le retrouvez Le manche dans bleu pendant 24 heures. exactement, les réacs, le tribunal des bannis. Bon, Squeezie l'a emmené encore à un autre game, mais peu importe, les vlogs. À un moment, tous les youtubeurs ont décidé de faire des vlogs parce que c'était, bah, je pense que ça doit être Léna qui a bien marché avec ses vlogs, donc tout le monde s'est dit: «On va faire des vlogs». Elle-même, qui s'était inspirée du grand enfin, pas des vlogs, excusez-moi, je voulais dire des vlogs, du grand Casey Neistat. Elle le dit aussi ouvertement. Elle s'est inspirée de Casey Neistat, elle a fait des vlogs, ça a marché en France, elle a développé, c'était elle, mais c'était juste plus ou moins copier-coller. Donc il y a des tendances et bah, quand tu as un business à faire tourner, bah, il y a un moment, c'est soit tu vas contre-courant et là, tu as intérêt d'être très bon, et à vraiment C'est créer méga tout risqué, ça, c'est c'est méga méga risqué, ouais, risqué, c'est ça bien sûr. et tu as intérêt à toi créer un autre mouvement, un contre-mouvement ou une contre-soirée dans la cuisine quoi, en gros. Soit, bah, tu te dis: «OK, bah, en ce moment, l'audience, c'est ça qu'elle veut voir. Bah, que ça me Ouais. plaise ou non, businessment parlant, j'ai une équipe, j'ai des gens, j'ai des salaires à payer à la fin du mois. Je vais y aller et je vais croiser les doigts pour que cette tendance, elle dure pas trop longtemps, ou bah, je vais alterner entre, un truc qui me fait kiffer et un truc qui fait vraiment kiffer l'audience et bah, tu es obligé de t'inspirer de la tendance du moment et Mmh. Il y a c'est ça, hein. ouais. Il y a ça aussi, c'est que je reste persuadé encore en France en particulier, quasiment tous les gros youtubeurs restent des créateurs dans l'âme. C'est des gens qui ont monté leur chaîne tout seuls, qui avaient envie d'avoir Oui, leur tribune, et cetera. On n'a pas trop encore de chaînes totalement gérées par des boîtes, des business, elles tout arrivent, ça. elles arrivent. Ils sont derrière, mais ils n'ont pas été créés comme ça. On n'est pas encore sur un modèle K-pop Oui, où on oui. va créer des boys bands, ou girls bands, juste sur casting, quoi. Hem et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, pour ce genre de créateurs, avoir des formats qui cartonnent, qu'ils aiment moins produire, mais qui cartonnent, ça leur permet de financer des formats sur lesquels ils s'éclatent. Oui. Un GP Explorer, de Squeezie ou plein d'autres, ils ont tous des formats comme ça. C'est probablement des formats où il y a un haut niveau de risque, il y a beaucoup de chances qu'ils perdent de l'argent à la fin, mais ils peuvent se le permettre parce qu'à côté, ils ont une vache à lait qui leur permet de ramener des sous. Je suis Et d'accord. ça, pour moi, tant qu'on reste dans cette dynamique-là, c'est totalement OK, c'est même bien, parce que l'audience le comprend.
Ils savent qu'ils vont faire des vidéos qui marchent parce que ça ramène des sous, qu'il y a le petit sponsor, et cetera. Le sponsoring, c'est pareil. Si c'est du sponsoring pour pouvoir s'acheter une super grosse villa derrière, et s'acheter une Lamborghini, c'est un peu, ça va être mal perçu. Si Mmh. c'est du sponsoring pour dire: «Merci beaucoup ce sponsor d'amener ses sous parce que je vais pouvoir vous produire un truc, les gars, vous avez jamais vu ça venir», beh, tout le monde est partant, quoi, et donc en fait, c'est gagnant-gagnant, et on est encore beaucoup comme ça en France, et ça me plaît bien. Je trouve que c'est un côté chouette de la plateforme. Je te rejoins sur quelqu'un que j'aime beaucoup, heu, qui est un vieux de la plateforme, mais je trouve qu'il a un contenu depuis maintenant 1 ou 2 ans, moi qui me fait kiffer, c'est Seb, alors anciennement Seb la Oui, frite. Heu, bah, voilà, dans ce podcast, je vous donne tous mes hobbies, hein, mais un des grands hobbies, c'est aussi la musique. On en parlera un jour. J'adore les chaînes d'analyse musicale et lui, il te fait pareil, des vidéos de presque 1 incroyable. heure où il parle que de musique et bah, en fait, encore une fois, il y a ce côté de c'est ma passion, lui, c'est aussi sa passion. C'est un grand fan de musique et il y a le problème de YouTube et la musique, c'est pas bon. C'est pas YouTube n'aime pas quand on utilise de la musique et donc bah, il fait, sponsoriser toutes ses vidéos, sans exception, par un sponsor parce qu'il faut qu'il le fasse, quoi et si j'en rebondis sur l'épisode d'aujourd'hui, mais il le dit lui-même, les premières fois qu'il a fait, des analyses musicales, il s'est inspiré de chaînes américaines qui le faisaient déjà. Sa toute première analyse musicale, c'est quand il raconte l'histoire du rap. Bah, encore une fois, hein, c'est là où tu vois le créateur et le passionné de musique. C'est parce que c'est à Mmh. la fois une enquête, enfin voilà, et depuis, bah, il a comme tu dis, il a trouvé quelque chose qui lui plaît, qui fait vivre son business et bah, il le refait et il y en a plein d'autres qui se sont inspirés de ce qu'il fait, mais en rajoutant leurs petits trucs et moi j'adore, je pourrais vous conseiller 5 ou 6 chaînes d'analyse musicale facile et pourtant, c'est pas les mêmes. Ouais, en fait, dès le moment où vous rajoutez votre twist, Ouais. votre truc, le fameux, on en parlait dans l'épisode précédent, Mmh. c'est quoi ton truc? Une fois que tu as trouvé ton truc, le truc qui fait que les gens viennent, voir tes vidéos et pas celles de quelqu'un d'autre, tu peux repomper n'importe quel concept, du moment que tu mets ton twist, ton angle, ton prisme, ce que tu veux, appelle-le comme tu veux, et ben, ce sera ton format. Donc et voilà, c'est aussi simple que ça. On peut faire des, «Qui est l'imposteur?», version jardinier, parce que j'ai une chaîne YouTube sur le jardinage, donc je veux savoir, je fais appel à 3 sociétés de paysagistes et je vais essayer de repérer celle qui est pas un vrai paysagiste, Oui. et on va apprendre des trucs et ça va être marrant pour ceux qui ont les références de jardinage, donc en fait, on peut le faire dans tous les domaines. Moi, Oui, oui. on peut faire ça. On peut faire «Qui est l'imposteur?», dans ceux qui font des audits de chaînes YouTube, et essayer de choper, celui qui n'y connaît rien. Alors bon, ça serait un peu borderline, mais quoique, ça peut être Non, non, mais divertissant. tu peux faire, qui est le faux photographe de mariage. Tu pourrais faire ça, Oui, toi. mais voilà, mais complètement, complètement. Voilà, et donc finalement, on crée plutôt des formats, enfants, si on reprend un peu la terminologie, informatique, tu vois? Tu as Mmh. format mère et puis format enfant, qui sont des déclinaisons par thématique, par, spécialité, par, passion, d'un format phare que seulement les superstars de YouTube, Bien sûr. peuvent faire décoller, et du coup, c'est sans fin, c'est intéressant. Bon, mais encore une fois, j'adore, cette formule de: «Je te lance et on part». Heu, non, non, mais alors tout ça pour dire, voilà, le but en tout cas, c'est pour ça que je voulais lancer Sylvain dessus, c'était vraiment pour faire vraiment la différence entre le plagiat et l'inspiration. Parce que je pense que c'est important. C'est 2 choses totalement différentes. Il y en a une qui est pas acceptable, le plagiat pur et dur, allez, une fois, comme tu disais, peut-être pour démarrer et encore, moi je pense que c'est très bien de s'inspirer fortement au départ, mais pas reprendre mot pour mot. Enfin, voilà, je te dis, j'ai vu des vidéos où tu as le créateur de contenu qui voit le contenu américain, il l'écoute, il se met devant ça, il répète, il répète. Alors là, tu es là: «Non, non, 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 non». Et Ouais, puis il est où l'apprentissage mais il là-dedans? y a aucun C'est du apprentissage. papier carbone là, il y a zéro Ouais, apprentissage. donc voilà, inspirez-vous. Moi, j'aime bien dire aussi, allez vous inspirer, pas que de vos concurrents, mais allez vous inspirer des autres domaines. Moi, c'est ce que j'adore faire. C'est même pour nos clients, hein, on va pas se cacher, c'est ce qu'on fait. On va pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'on voit dans un autre domaine, on dit: «Comment on pourrait retranscrire ça dans un autre domaine en apportant la touche du créateur de contenu?» Et oui, quand ça fonctionne, bah, c'est bien et quand ça fonctionne pas, bah, c'est pas grave. C'est aussi la force d'un vrai créateur de contenu, c'est de rebondir, d'avoir des idées, de faire évoluer les idées.
Et ça aussi, je pense que c'est important de faire évoluer, de pas juste prendre bêtement, de recracher bêtement ce qu'on a appris. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inspirer. Heu, on s'inspire nous de podcasts, on va pas se le cacher. Bon, il y en a pas beaucoup qui sont comme nous, mais heu, voilà, forcément, on a des inspirations. Bientôt, on aura un studio, de la région lyonnaise, on mettra tout en jaune et on s'appellera, Colline and Va falloir qu'on change de nom, à on va l'état changer civil. on va changer de nom. Non, bah, attends, j'ai vu, bon là on digresse parce que c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. J'ai vu un article qui parlait du comment? Renommée en tant qu'influenceur ou en tant que créateur de contenu. Les Américains, en fait, ils font beaucoup ça en 3 syllabes. En fait, c'est un grand créateur de contenu, Danco, je crois qu'il s'appelle, Danco et un truc comme ça. Et l'article, il montrait tous les même les grands, chefs d'entreprise, Bill Gates, Jeff Bezos. En fait, c'est pas leur vrai nom. Ils ont tous des noms à rallonge et en fait, ils cherchent des noms entre 2 et 3 syllabes. Nom, prénom, entre 2 et 3 syllabes. Parce Tu veux qu'apparemment me dire que Bill Gates et Jeff Bezos, c'est pas leur non, vrai nom et prénom? non, Non. mais Ah, je te tu déconnes. mais je te jure, tu iras regarder, c'est pas leur vrai nom. Enfin, c'est pas que c'est pas leur vrai nom, c'est que leur nom est beaucoup plus long et en fait, pour que tu sais, ça, c'est les Américains, pour que ce soit Ouais, mais plus ça facile. Non, mais c'est c'est dans le comme si toi, quotidien, ça, si c'est si si c'est quoi, tous comme si ça. si toi c'était, Sylve Poutre, Sylve Poutre. Ouais et moi c'est pas Mathieu, c'est Ouais, pas Mathieu Germer, c'est c'est Matt Guerre, Matt Meur, tu vois? Matguer. Et apparemment, de plus en plus de créateurs de contenu font ce changement dès le départ, tu vois? Parce que c'est réfléchi, tu vois? Alors on a peut-être des agences derrière tout ça. Donc je sais même pas pourquoi je suis parti dessus. Intéressant. Heu, donc voilà, en tout cas voilà, mais encore une fois merci Sylvain. Bah, non, Sauf si merci à toi, tu c'était as trop quelque bien. chose à rajouter, Non, on dessus? a fait le tour. On a fait Non? le tour, c'était intéressant. On va arrêter, on va aller copier un peu ce que font les Américains et on se retrouve, prochain épisode. Ça marche. Où peuvent nous retrouver les gens, Sylvain? Et bah, pour écouter les épisodes, le mieux, c'est de vous abonner, comme ça vous en loupez aucun. Parce Mmh. qu'à chaque fois, on part d'une idée, mais vous voyez qu'en fait, on va apporter plein de choses super intéressantes dans chaque sujet. En tout cas, c'est notre ambition. Donc le mieux, c'est de s'abonner et de suivre tous les épisodes. Dans ce cas-là, vous avez toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube Music. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube. Vous pouvez ne pas nous regarder, juste nous écouter depuis YouTube, ça nous va très bien. Ça, on le dit pas assez. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment pour la partie podcast. Et puis après ça, sinon, vous pouvez retrouver en particulier sur LinkedIn. On aime bien discuter là-bas. Mmh. Ou bien sinon, vous nous trouvez sur YouTube, le coin des youtubeurs. Et puis voilà, on est trouvable un peu partout. Vous tapez Mathieu Ouais, Germer ou Sylvain Lepout, vous saurez un peu où on est, quoi. Voilà. oui et comme vous voyez, on adore discuter et partir dans plein de discussions. C'est un peu la formule de ce podcast, hein. N'hésitez pas à nous dire, voilà, toujours intéressant, nous on aime bien avoir les retours. Vous savez qu'on répond aux parce qu'on n'a pas encore beaucoup de commentaires, donc on peut répondre. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, ce côté un peu de discussion. Et toujours de voilà, moi j'aime bien lancer Sylvain sur des sujets, mais n'hésitez pas à me donner quelques idées où vous voulez qu'on parte dessus, hein. Moi je serais ravi. Bon, Carrément, tant que ça carrément. reste, YouTube, création de contenu, ça nous va. Merci Sylvain et Trop bien, merci à merci Mathieu. tous et à très bientôt. Ciao. Ciao.